Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu au chapitre 10, les versets 37 à 42. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille, m'accueille. Et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste, recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d'eau fraîche, à l'un de ses petits, en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons cette parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde. J'espère que la semaine a été. Voilà, d'abord à vous voir, on sent que ça a été. Nous sommes rendus au 13e dimanche du temps ordinaire année liturgique. Et les textes nous invitent à la charité, au renoncement et à un choix préférentiel. Voilà ce que nous pouvons retenir. Si nous avons bien suivi la première lecture qui est tirée du deuxième livre des rois. On nous parle du prophète Élisée, n'est-ce pas? Qui passait toujours dans un petit village et une femme avait demandé à toujours le recevoir, ce qu'il a accepté. Et grâce à sa générosité, qu'est-ce que cette femme a eu en récompense? Un enfant. Donc parfois, vous partez verser l'argent chez les marabouts, vous partez d'église en église, et pourtant ta grâce est bloquée par ton égoïsme. Avec Dieu, il n'y a pas de magie. Ouais, vous cherchez des solutions ailleurs, même au Bénin. Pourtant, la solution, c'est que tu as le frein en main de l'avion. Tu ne donnes pas. Tu préfères que la nourriture pourrisse. Pourtant, le voisinage, les enfants ont faim. Et c'est toi qui fais le Congossa chaque soir avec soit tes frères ou tes soeurs ou ton mari. Regarde, les voisins n'ont encore rien mangé aujourd'hui. Tu te moques des autres. Et le même soir, tu vas te mettre à genoux, Seigneur, donne-moi aussi un enfant pour que à ma maison ait aussi les bruits. Ouais, c'est grâce à sa générosité. Et la charité est un paradis de bénédiction. Donc, beaucoup de vos grâces sont bloquées parce que vous n'êtes pas charitable. Et c'est ça qui bloque beaucoup de grâces. Vous allez aller de prêtre en prêtre, d'exorciste en exorciste, de bain spirituel en bain spirituel, accuser la famille, les parents, les grands-parents, même ceux qui sont morts. Parce que vous n'arrivez pas à obtenir la grâce que vous voulez. Parfois, certains sont là, ils demandent le mariage. Mais est-ce que tu as le cœur du mariage?
Parce que le mariage va avec une certaine manière d'être dans le mariage. Le mariage, ce n'est pas les novellas que vous regardez là, où c'est pas à la maison, les gens sont toujours habillés en talons, sont toujours bien habillés, on ne voit pas à quel moment eux, ils font la cuisine, à quel moment eux, ils font la lessive, ou ils font la vaisselle. On ne voit pas, c'est toujours les habits sur mesure, les marques. Et quand tu arrives chez le fils de pluie, tu vas te comporter comme chez les novellas. Et quand la première baffle arrive, tu commences à dire que tu emballes tes choses. C'est pour te ramener à la réalité. Donc parfois, c'est notre propre comportement qui bloque certaines grâces dans nos vies. Ce n'est pas Dieu le problème. Ce n'est pas que Dieu ne te voit pas ou qu'il n'écoute pas tes cris. Mais seulement, c'est un comportement qui est en toi, qui bloque cette grâce. Alors que chacun s'examine, depuis que je demande telle chose à Dieu, pourquoi je ne l'obtiens pas? Les prêtres qu'on a prié sur moi, j'ai déjà fait des neuvaines de prière, j'ai déjà même fait des pèlerinages jusqu'en Ganké, à Notre-Dame de la Bonne Santé. Oh, je suis un malin en Gouékon et autres. Je suis malin pour certains en Simalène, mais rien ne donne. Et c'est un programme même d'aller à l'autre. Si ton comportement ne change pas, ce n'est pas l'autre qui va faire quelque chose. Ce n'est pas l'autre. La même eau qui coule à l'autre, c'est la même eau qui coule en Simalène, non. Alors, donc les millions là viennent d'abord donner ça à l'église, on arrange la toiture et tu vas voir qu'il y aura ta grâce. C'est ça, non, vrai ou faux? Vrai, voilà. Il ne faut pas faire comme si je mentais. Vous savez que Malam dit toujours les vérités et les vérités disent toujours Malam. Voilà. Donc Malam ne peut pas mentir. Alors, chers frères et sœurs, cette première lecture nous invite donc à revoir nos gratitudes par rapport à ce qui bloque la grâce de Dieu dans notre vie. Et ici, on nous parle de la charité qui ouvre les portes. Celui qui donne reçoit. Celui qui calcule en donnant ne reçoit pas. Est-ce qu'on est bien d'accord? Celui qui donne sans calcul reçoit. Mais celui qui fait les équations avant de donner ne reçoit pas. Parce que la charité doit se faire inventive. C'est un élan de cœur. Si la charité il y a une contrainte dans la charité, ce n'est plus la charité. Ce n'est plus la charité. Comme vous faites souvent là, où vous demandez trop l'argent à l'église, tu viens quand même, tu donnes. Tu n'as pas donné. Tu as d'abord récriminé sur ton offrande. Voilà la différence, non? Quand tu récrimes sur ton offrande, ça ne peut pas donner. À chaque jour, chaque dimanche, encore. Ah, je pars quand même, je donne. Tu n'as pas donné. Parce que tu as chargé ton offrande de pensées négatives. Et Dieu ne reçoit pas ce qui est négatif. Parce qu'il a vu ton cœur. Le prêtre ne va pas voir ton cœur. Mais Dieu voit que ton offrande n'est pas donnée avec amour. Alors tu vas donner, on va utiliser pour ceux qui boivent les bières, on va aller boire les bières avec. Parce que ça ne va pas monter. C'est ça, non? Mais c'est ça la réalité spirituelle des offrandes. Donc quand tu viens donner une offrande à l'église, il faut que ce soit avec un cœur pur. Il ne faut pas que ce soit comme si on t'a forcé. Même dans les groupes, je vois ici, tel groupe va donner des offrandes et il y a ceux qui passent à récriminer quand c'est leur tour. Il y a ceux qui récriminent. Et ce n'est plus une offrande que tu as faite. Cette femme a commencé à accueillir le prophète Élisée en sa qualité de prophète et elle a reçu une récompense de prophète. C'était quoi? Un enfant. Et on nous dit bien que son mari était déjà avancé en âge. Non seulement scientifiquement, il ne pouvait plus faire d'enfant. Mais comme rien n'est impossible à Dieu, ils ont eu un enfant. Grâce à la charité, grâce à l'accueil, grâce à l'hospitalité. Apprenons à accueillir, apprenons à être hospitalier. C'est vrai que le monde a changé, on ne connaît plus qui est qui. Tu vas accueillir quelqu'un chez toi, il devient ton bourreau. Tu accueilles une cousine chez toi, c'est elle qui vient prendre ton mari. C'est ça la réalité, non? Donc on ne sait plus qui accueillir, mais accueille d'abord. Et si la personne dérange, tu la mets à la porte. C'est simple. Parce qu'il y a des gens ici dehors qui sont comme des chiens que tu retires d'un coup. Dès qu'ils sortent, ils te mordent comme si c'est toi qui as fait qu'ils tombent dans le coup.
Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas continuer à faire le bien. Même si les gens passent le temps à te poignarder dans le dos parce que tu fais le bien, ne cesse jamais de faire le bien. Parce que c'est la recommandation de Dieu. C'est la recommandation de Dieu. Et c'est le même son de cloche que nous allons voir dans l'Évangile, où Jésus nous demande de savoir accueillir les gens, comme on dit souvent, en leur titre et rang respectifs. Mais aujourd'hui, la charité tend à disparaître. C'est vrai que les conditions de vie sont difficiles, mais en partageant, on multiplie. On multiplie. Vous voyez la multiplication des pains. Il n'y avait pas grand-chose, mais parce qu'on décide de partager, que ça se multiplie et qu'il y en reste. L'Évangile nous parle dans un premier temps du renoncement ou du choix préférentiel. Jésus nous dit, il ne nous demande pas de nous séparer de nos familles, de nos enfants et autres. Mais si quelque chose dans ta vie prend la première place, prend la place de Dieu, ça devient un problème. Quel est ton choix préférentiel? Tes biens matériels ou Dieu? Ta famille ou Dieu? Tes enfants ou Dieu? Quel que soit, parce qu'il faut élargir la compréhension de cette phrase. Tout ce qui prend la place de Dieu dans ta vie te disqualifie, il y a comme disciple. Parce que Dieu doit être l'alpha et l'oméga de notre vie, le premier et le dernier. Il doit être le premier et le dernier. Il doit être le centre de notre vie, l'aéroport ou le carrefour. Mais s'il y a autre chose qui prend la place de Dieu, on n'est pas digne d'être des disciples. Et il y a certains ce matin, ceux qui sont d'abord allés se laver chez un marabout avant de venir à l'église. Alors ça veut dire que tu fais de ton marabout ton choix préférentiel. Certains se sont levés, ils n'ont même pas prié. Premier réflexe, c'était quoi? Le téléphone, les réseaux sociaux. Si tu fais des réseaux sociaux, ton option préférentielle, ça veut dire que tu n'es pas digne d'être disciple de Jésus. Parce que le disciple de Jésus ne parle que de Dieu, ne vit que pour Dieu. Mais aujourd'hui, on vit au rythme des réseaux sociaux, on vit au rythme des messages qu'on reçoit. Et Jésus nous met en garde contre l'idolâtrie en même temps. Parce que l'idolâtrie, ce n'est pas aller se positionner devant un arbre. Aujourd'hui, l'idolâtrie moderne, c'est ce qui prend la place de Dieu. La journée à 24 heures. En 24 heures, tu penses à Dieu pendant combien de temps? Si on quantifie le temps où ta pensée a frôlé Dieu, pour certains, ça n'atteint même pas une minute en 24 heures. Ça n'atteint pas. Nos pensées sont ailleurs, dans les soucis, sur nos familles, les enfants et tout ce qui va avec les réunions, les tontines. Je vais échouer depuis que vous échouez même les tontines. Depuis que vous réussissez les tontines, là, vous avez déjà eu le diplôme de CEU. Je n'ai jamais vu un diplôme de la tontine parce que vous avez peur d'échouer la tontine. Je ne savais pas qu'on fréquente déjà dans les tontines pour même on a peur d'échouer. À quel moment il y a l'examen à la tontine, je ne sais pas. Il faut aussi m'inscrire dans vos tontines là. Je vais juste venir faire une enquête pour voir comment on fait pour échouer ou pour ne pas échouer. Vous voyez, tout ce qui va prendre la place de Dieu dans ta vie devient une forme d'idolâtrie. Si c'est le téléphone, si c'est la boisson, si c'est la nourriture, si c'est la mode, si c'est le nyanga, si c'est le commérage, si je ne sais pas quoi d'autre que vous-même vous connaissez, ça veut dire que tu n'es pas digne d'être disciple de Jésus. Et il nous dit bien son disciple, celui qui porte sa croix et le suit. Alors, si vous cherchez Jésus sans la croix, vous allez trouver la croix sans Jésus. Et le chemin de croix, c'est 14 stations. Si Jésus le Maître a porté sa croix, est arrivé jusqu'à la résurrection, toi le disciple, toi tu fuis la croix, pourquoi? Et à cause des raccourcis, et les raccourcis ont toujours tué le rat. Parce qu'on ne veut pas porter sa croix, on veut la facilité aujourd'hui, la vie facile.
On va se retrouver dans les sectes, on va se retrouver dans les loges. On pense que la vie est facile. On va te proposer les multiplications d'argent. Quel est cet argent qu'on reçoit sans couler la sueur? Le Seigneur dit quoi dans la Genèse? Tu mangeras à la sueur de ton front. Et non pas tu mangeras en vendant, en sacrifiant les enfants des autres, ou en faisant le trafic d'êtres humains, le trafic d'organes, ou en vendant le bois blanc. Ce n'est pas ça manger à la sueur de son front. Ce n'est pas en mangeant les enfants des autres dans la sorcellerie que tu vas dire que tu as réussi. Ce n'est pas en écrasant les autres, en marchant sur les autres, en éteignant les lumières des autres que tu vas dire que tu manges à la sueur de ton front. Dieu n'est pas un Dieu de la paresse, ni de la facilité. Aujourd'hui, tous les jeunes veulent devenir influenceurs, tiktokers, facebookers et autres. Ce terme même d'abord influenceur, est-ce que ça n'a pas une connotation négative? Influencer dans quoi? Profession, influenceur. Tu influences dans quoi? Depuis que vous êtes des influenceurs, qu'est-ce qu'il y a changé? Vous influencez dans quoi? Donc c'est une nouvelle profession. Où on vous fait croire qu'avec un téléphone de 100 000 ou de 300 000, tu deviens riche. Subitement, tu commences à louer les appartements de 80 000, tu commences à aller à Dubaï, en Côte d'Ivoire, partout faire à Dubaï, en Côte d'Ivoire et autres. Donc c'est ça la vie facile. Parce que vous fuyez la croix. Vous fuyez la croix. Et je vois que quand vous arrivez devant, vous trouvez donc la croix et il n'y a pas Jésus sur la croix. Et je dis toujours ça à la jeunesse, on te dit avec un téléphone tu peux devenir riche en étant influenceur. Quelqu'un prend et ouvre son compte TikTok là maintenant. Dans ta famille, il y a combien de membres? Ton cercle d'amis compte combien de personnes? Même dans ta salle de classe, tu ne fais pas l'unanimité. Tu penses que qui va se connecter à ton compte? Et subitement, tu n'atteins même pas 20 auditeurs et tu deviens riche comment? On va te dire d'entrer dans leurs choses qui leur font devenir riches facilement. Donc ne soyez pas du porte ta croix. Et la croix ici, c'est l'ensemble des hauts et bas qu'on va rencontrer dans la vie. Ça, il faut le savoir. Et Jésus est tombé 3 fois avec la croix. Mais il ne s'est pas arrêté à la première chute, il a continué. Parce qu'au-delà de la croix, il y a la résurrection. Mais nous, on veut la facilité. On ne veut rien. On croise les bras. On est sur place à la maison. On dit qu'on est influenceur et l'argent entre subitement, sans rien faire. Faisons attention. Celui qui veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et le disciple n'est pas plus grand que son maître. Si Jésus est passé par la croix, toi, disciple de Jésus, en tant que chrétien, tu dois porter ta croix. Tu dois porter ta croix. Les vendeurs d'illusions, là, ils vous mentent. Ils vous mentent. Et nous comprenons pourquoi les églises éveillées ont le vent en pot. Parce que là-bas, ils ne vont jamais parler de la croix. Ils vont toujours dire que non, ta vie, non, tu es né pour briller, tu n'es même pas né pour vivre ici. Je te vois avec le visage, je te vois avec un blanc ou une blanche. Non, je te vois avec ceci. Ton mari avec lequel tu vis là, ce n'est même pas ton mari, ton vrai mari, c'est ailleurs. Ceci, il y a même un frère dans l'église qui a fait un songe. Dieu lui a parlé que c'est toi sa femme. Donc Dieu, lui, ne voit pas que toi, tu es la femme de quelqu'un. Ça devient un frère de l'église parce qu'il a un peu les moyens. Et comme ton mari, c'est un warapeur comme moi, comme ça, ce n'est pas ton mari, subitement, il n'est plus ton mari. Quand il te nourrissait avec les warap là, c'était ton miel. Mais quand tu vas entrer dans l'église de Wafo, il te dit que non, l'Esprit Saint dit que ce n'est pas ton mari là-bas. Bon, j'espère que Wafo, ce n'est pas le vrai nom d'un pasteur. Donc,
Ne nous laissons pas tromper, frères et sœurs, ne nous laissons pas tromper. Il faut utiliser la tête. C'est pour ça que la foi et la raison ne s'opposent pas. Ça ne s'oppose pas. Parce que quelqu'un va aller te raconter des inepties et toi aussi tu crois. Et toi aussi tu crois, tu as fait 20 ans de mariage, après 20 ans de mariage, on vient te dire que ce n'était pas ton vrai homme. Ce n'était pas ton vrai homme. Et tu crois à ça. À la vie facile, la vie des novellas, tu vas épouser un riche. Quel est ce Dieu qui sépare les gens? Lui-même dit que ce que Dieu est unique, personne ne le sépare, mais lui vient encore te séparer avec ton homme ou alors avec ta femme, parce qu'il n'adhère pas dans ton église. Celui qui veut sauver sa vie la paiera. Ça, il faut le savoir. Si tu veux mener une vie en dehors de Dieu, tu vas la perdre. Et tous ceux qui ont essayé le chemin du diable sont où aujourd'hui? Ils finissent souvent comment? Ils finissent comment? Celui qui veut vivre en dehors de Dieu ne va pas aller loin. Parce que Dieu est la source de la vie. C'est comme il dit, il est le cep et nous sommes les sarments. Si la branche se détache du tronc, comment elle va encore être nourrie de la sève du tronc? La branche va dessécher, non? Et elle va devenir le bois de chauffage. Donc, celui qui veut gagner sa vie, c'est avec Jésus. Celui qui perd sa vie, qui porte sa croix, va la gagner. Parce qu'au-delà de l'épreuve, de la souffrance, des persécutions, il y a la victoire. Il y a la victoire. Vous n'êtes pas les premiers à souffrir, on n'est pas les derniers. Même ces prophètes, même ces apôtres, regardez ce qu'ils ont vécu comme persécution. Vous allez dire qu'ils ont été appelés par Dieu. Chacun de nous appelé par Dieu en tant mais par notre baptême, nous sommes appelés comme disciples de Jésus. Donc arrêtez d'aller donner vos vies entre les mains des marabouts, entre les mains des faux pasteurs, des faux prophètes qu'il y a ici dehors, en pensant que c'est eux qui vous protègent. Tu as le chapelet au cou, mais au rein, c'est les gros gris-gris qui sont là. Tu arrives dans les maisons, c'est les amulettes qui sont accrochées. Et depuis que ces amulettes-là sont accrochées, qu'est-ce qui a changé? Tout le monde est devenu riche. Faisons confiance en Dieu, en lui seul le salut. En dehors de lui, nous ne pouvons rien. Et il le dit dans Jean 15:5. Sans moi, vous n'êtes rien. En Dieu, nous avons tout et nous sommes tout. Donc, n'allons pas chercher le salut ailleurs. Chacun doit porter sa croix. Et ce passage me fait toujours penser à cette petite vidéo qui passait là sur les réseaux sociaux, ça fait des années aujourd'hui, où les gens, chacun portait la croix, sa croix, pour avancer. Et il y a un qui est comme nous. Il se plaignait, Seigneur, ouais, regarde, je souffre, ma croix pèse, ceci. Après une idée vient dans sa tête, permets-moi de réduire la longueur de ma croix. Il prend la scie, il coupe sa croix, elle devient un peu plus légère. Il commence, il dit merci Seigneur, vraiment elle est légère. Merci, il avance un peu plus vite que les autres. Après, il ressent encore le poids de la croix. Il commence encore à récriminer. C'est monté, c'est descendu. Voilà, je n'ai même plus d'habits, je n'ai plus de chaussures. Voilà même ceci, cela, j'ai fait un concours, je n'ai pas eu. Permets, non, la croix s'y pèse. Laisse-moi encore la diminuer. Il a encore pris un raccourci, il a coupé la croix. Au fur et à mesure qu'il avançait, il a fini de tailler sa croix. Maintenant, ils arrivent, il y a un ravin. Et pour traverser, il faut poser ta croix afin qu'elle serve de pont. Quand les autres arrivent, il pose sa croix, il traverse, et quand il est de l'autre côté, sa croix disparaît. Maintenant, lui, là, il a coupé sa croix, ce n'est plus la croix, c'est devenu plus. Et ça ne peut même pas faire le pont. Mais finalement, il a cherché le Christ sans la croix, non? Et là où il fallait la croix, il a trouvé une croix, mais sans le Christ pour traverser. Donc, supportons nos épreuves. Supportons. La croix, elle sert, elle a un but précis dans notre vie de chrétien. La croix purifie, comme la charité purifie également. Comme la charité ouvre les portes.
Donc, appelons à être charitable, même un verre d'eau, donnons. Parce qu'il y a même certains, même avec l'eau, ils sont chiches. Ils disent que si je te donne, moi je vais encore boire quoi. Voilà encore les enfants qui sont à l'école. Ce n'est que la seule bouteille qui me reste. Si je donne là, ils vont venir boire quoi. Tu refuses. Pourtant, ta bénédiction devait passer par là. Par ce verre d'eau, par ce bout de pain que tu partages, par ces orphelins que tu aides. Ta bénédiction passe par là. Ce que tu demandes à Dieu passe souvent par des petites choses. Mais on rate souvent la bénédiction de Dieu comme ça. À cause du frein à main de l'avion que nous avons là. Donc, ouvrons nos cœurs à une charité plus inventive. Accueillons tout ce que le Seigneur envoie vers nous. Qu'il soit prophète, qu'il soit prêtre, qu'il soit serviteur, appelons à accueillir les gens. Parce que c'est Dieu que vous accueillez à travers ces personnes qui vous sont envoyées. C'est Dieu qui vient vers vous, déguisé dans l'habit d'un prêtre, de, je sais pas, un serviteur de Dieu ou je sais pas qui, dans l'habit de ton frère, d'un mendiant et autres. On ne sait pas par où ta bénédiction va passer. Par un geste d'amour, de charité, tu débloques ta grâce. Donc, en ce 13e dimanche, vraiment, ouvrons nos cœurs et que chacun prenne sa croix. Si vous avez jeté les croix pour porter les gris-gris, allez jeter les gris-gris et reporter vos croix. C'est ça, non? C'est l'objectif de cette semaine. Que chacun part reprendre sa croix là où il a jeté et qu'il jette ses gris-gris et remplace les gris-gris par la croix. Seule la croix sauve. Loué soit Jésus-Christ.